Hello les amigos, ça va-t-il? Bah moi ça va, hein. Vous avez pu voir dernièrement le montage du cylindre Doppler liquide. Ça chantait, mais ma batterie commençait à donner des signes de faiblesse. Donc je l'ai démonté et puis je l'ai, j'ai essayé de la recharger. Il se trouve que comme ça faisait des mois que je l'avais pas rechargé, bah, le chargeur se baladait à côté du micro-ondes et probablement un pote à moi est allé mettre son pied à côté du micro-ondes où le transformateur, le chargeur avait dû tomber et j'ai retrouvé mon chargeur en miettes. Mais apparemment il avait l'air de pouvoir fonctionner encore, donc je l'ai branché dans la prise et bam, merde, j'ai pété les plombs. Bon bref, plus de chargeur. Bref, j'ai ressorti un vieux chargeur à moi qui me servait à charger des accus. Alors je ne sais pas, je l'ai branché quelques heures. Donc on verra ensemble si la charge est opérationnelle. On verra bien si le thermomètre reste allumé pendant tout le trajet. C'est qu'il y a eu de la charge. Et si ça se coupe, bah c'est que ça manque de charge. C'est que ça n'aura pas chargé. Donc on va voir ça. Bon, ça vous en avez rien à foutre, hein, c'est pas du tout de la mobilette. Mais sachez que ces petites batteries là seront très sympas. Hein, pour vous donner de l'éclairage pendant des heures et des heures. Hein. Celle-ci, j'ai fait le calcul. Ah non, j'ai pas fait le calcul. J'ai fait le calcul avec la pompe. Je crois que j'ai... je sais plus si c'est 4 heures. Je crois que j'ai 8 heures de pompe à eau avec ça. Et quand je mets la lumière, ça me fait 4 heures, les deux. Donc pompe à eau plus lumière. Et donc c'est vraiment tout à fait suffisant pour se faire des bonnes balades. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, vous vous en doutez, on va aller se faire un petit test avec la nénette. Donc très probablement, je vais étaler ce petit vlog sur 2 jours. Donc là, on est à la fraîche. On va aller faire un petit tour, on va aller foutre la merde dans le quartier. On va aller foutre le bordel. Donc on va aller vérifier donc si ça marche plus fort que le T6 ou pas. Donc normalement ça devrait marcher mieux étant donné que c'est un cylindre inspiré, comme je vous l'ai dit, du 125 CR Honda et 125 RS Honda avec des boosters. Donc normalement on est au-dessus du T6, mais on va voir ça. Comme je vous l'ai dit, si on obtient un régime supérieur à 10 800 tours en variation, c'est qu'il y a plus de couple, donc ça serait bon signe. Bref, j'ai oublié qu'il faut que j'aille faire des courses. Bon, bah les copains, je vous reprends après. À tout. Et voilà les gars, de quoi me faire une petite salade du Seigneur. Depuis le début de l'été, je ne fais que me faire des salades du Seigneur. Et de temps en temps, je me fais des petites pâtes. Hein, de grand luxe, des pâtes et un steak. Bon, allez, on se retrouve en bas. À toutes. Bon, voilà, la batterie est en place, donc j'ai plus qu'à vous mettre là et on se cause. Il y a quelqu'un qui arrive. Bon, allez, on décolle les copains. On va le tester ce rétro là. Ah oui, on n'oublie pas ce magnifique rétroviseur là. Je suis presque street légal. Bon, j'espère que vous avez une belle vue sur le contour. Hein? Vous allez guetter hein, si on dépasse les 10 minutes. Ah, ça fait bizarre. Un rétroviseur. Comme c'est bizarre. Je me croirais en moto. Lol. Allez. On va voir ce qu'il a dans l'oignon, ce Doppler là. Voyons voir.
Bon, on va allumer la pompa. Hein, en espérant que ça dure. Et puis on va commencer à tirer à 50 degrés, hein, comme d'hab. L'engin n'est pas encore chaud. N'oublions pas que le cylindre est neuf, que le piston est neuf, que tout est neuf. Mais les jeux sont contrôlés. Je sais qu'il y a 7 centièmes entre le cylindre et le piston. Donc on peut y aller. Alors, je sais que la carbe et tout ça c'est pas mal. Donc en principe on va pouvoir ouater. Donc ne m'insultez pas. Tout est sous contrôle les copains. Surtout qu'on va arriver aux 50 degrés fatidique et on va être bien. On va voir si on passe les 10 minutes, hein. Je vais pas trop insister non plus. Ah quand même 11 minutes TB. Je me demande si je me suis pas trompé de vis. Non, je crois que c'est les vis courtes, hein. Bon.
copains, 12 000 hein, le bordel. Donc là on peut penser que ça marche beaucoup plus fort que le Doppler. Bah je suis rassuré quand même, hein. Je suis quand même rassuré. Bah, c'est un petit tour concluant tout cela. Alors déjà, la pompe à eau, donc la batterie a bien rechargé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les températures sont redescendues. 63 degrés malgré les 12 000 tours en charge par instant, apparemment. Et donc le Doppler est bien supérieur au T6. Les boosters font leur job. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Bon, alors maintenant, que conclure de tout cela? Est-ce que ça vaudrait le coup de réalléger ou pas? La question est compliquée. Là, je pense que si je réallège, imaginons que je réallège autant que j'avais allégé avec le T6, ben là on prend 14 000. Hein, donc voilà, sachez que, rappelez-vous, alors il faudra quand même que je vérifie dans les vidéos, mais il me semble que j'avais bien les poids moyens et les vis courtes. Hein. Il me semble bien, mais il faudra quand même que je vérifie parce que vis longue ou vis courte, ça change quand même le poids. Mais bon, dans tous les cas, là on a passé les 12 000 avec les poids moyens. C'est qu'il y a du couple. Hein. Ouh, je peux vous dire qu'il y a du couple. Hein. La courroie elle se met à patiner et tout, ça marche. Moi, je peux vous dire que là, il fonctionne le bordel. Bon, par contre, j'ai des bruits de ferraille de la mort. Ça, c'est à cause de mes ressorts qui sont pas assez durs. Hein, j'ai mes ressorts qui sont vraiment pas assez durs et donc là. Enfin, j'ai la rotule qui nage un petit peu aussi dans l'emboîtement du pot, donc ça fait des vibrations de la mort. C'est dommage, ça gâche un petit peu le plaisir. Mais en tout cas, la machine marche. Pour un 50, je peux vous dire, waouh. Je vais enchaîner en fait avec des poids encore plus légers. On va reprendre 13 000, demain, et on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça peut être rigolo. Voilà. Bon, donc je vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite. Je vais juste aller changer mon vieux Marcel pourri que j'ai depuis hier. Et puis bon, on se retrouve tout de suite, hein, c'est-à-dire pour moi, demain. Allez, à toutes. Et c'est reparti pour un démontage vario. On va essayer de pas déglinguer le cadre cette fois-ci, hein. On rentre bien la clé. Voilà. Impeccable. Très bien. On enlève la carawa. Hop. On y met la bite en l'air. Derrière la joue fixe. Sous la masselotte. Voilà. Ah, c'était serré. Voilà. Hop. On retire le matos. Et voilà. Et on a notre support masselotte avec ses poids moyens. Donc, nous allons chercher dans notre petit sachet les petits pois. Petits pois. Alors, bon, je vous cache pas que je pense que ça va hurler de trop
pour une machine de route, hein, comme je le dis souvent. Pour moi, une machine de route, là, actuellement, elle est très bien réglée pour rouler sur la route. Mais, comme je n'ai pas de banc d'essai, la seule façon de savoir si mon moteur a de la puissance au-delà de 12002, ce qui est le cas actuellement, hein, on a pu le vérifier tout à l'heure, à 12002, ça pousse l'enfer. Voilà, peut-être même que ça pousse mieux. J'ai même bien l'impression que ça pousse mieux à 12002 qu'à 11000. Donc, on va essayer. C'est la meilleure façon de savoir. Donc, on va voir. Voilà, si mes calculs sont bons, on devrait dépasser les 13 000 en charge. Comme je viens de vous le dire, a priori, on avait gagné 850 tours en passant des poids moyens aux poids légers. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne le refasse pas. Il est même possible qu'on gagne plus que ça. Si jamais on tombe dans un régime où il y a encore plus de gains de couple qu'avec le Hersal, on gagnera encore plus que 850 tours. Donc imaginons qu'on gagne 1000 tours, ben on sera à 13 002 quand même. Donc on aura le même régime qu'on obtenait sans aucun contrepoids. Si on arrive à 13 002, on est arrivé à 13 003 maxi, 13 003 maxi, donc sans contrepoids, uniquement les vis BTR. Donc voilà, bon, comme d'habitude, je vais devoir faire le centrage de ma joue fixe. Ah, je me suis pas gouré cette fois-ci. C'est beau. Voilà, hop. Donc on enquille l'écrou. Et ensuite, ensuite, on va essayer de le faire en live. Et si ça le fait pas, je couperai. Ah putain de merde. Bon, je cut. Allez. Voilà. Il semblerait que j'ai réussi à avoir quelque chose d'à peu près correct. Hop. Donc c'est là que je soulève ma maslotte. Et que je mets ma BTR pour bloquer tout cela. Voilà. Hop. Bon, ça tourne pas parfaitement rond. Mais en même temps, c'est pas une pièce qui est usinée dans la masse. Donc c'est pas évident que ça tourne parfaitement rond. Voilà. Bon, c'est bueno. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis des ressorts de la mort. Hein, ils sont tendus de chez Tendu. Donc normalement, on devrait avoir moins de bruit de ferraille. Ça devrait être sympa. Donc on va pouvoir apprécier à plein tympan le récital de notre nénette. Ça va chanter ou ça va couiner. Et hop, le petit sachet. Hop. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à remettre ça là. Enfin, je vais laisser tourner un peu la nénette. On va la démarrer, la nénette, histoire qu'elle chauffe un peu. Parce que... Ah, quoique, non. Non. Comme ça. Oh, quoique, si, je vais la faire chauffer un petit peu. Ça fera pas de mal. Si mademoiselle veut bien se donner la peine. Avec le starter. Pendant qu'on range les tisous. D'accord. Allez, on enlève le starter.
25 degrees. Bon, allez, je coupe et puis... Enfin, je vous mets sur la titinette. Je vous mets sur la nénette. Et je me prépare. Je mets le casque-peau. Je fais le visage. Puis le visage. Voilà. 29 degrés. That's not bad. Bon, je vais baisser un peu le ralenti. C'était presque ça. Allez, on est parti les copains. On est parti pour une jolie petite chanson. Alors, j'ai entendu une sirène de flic. Hein, là, il y a 3 minutes. J'espère qu'ils n'ont pas serré quelqu'un dans le quartier. Sinon, ils vont tourner la tête. Allez. Allez les copains, on est parti pour faire chanter la nénette. Est-ce qu'elle va nous dire 13 000 ou est-ce qu'elle va nous dire plus? On va savoir ça bientôt.
Bon bah on n'a pas gagné tant que ça, hein. Apparemment on a gagné moins qu'avec le T6. Peut-être qu'on a moins gagné de coupe entre 10 008 et 11 006 que là. Ah bah si, on a passé les 13 000, hein, 13 080. Pas mal. Étant donné les poids, c'est pas si mal. Ah bah bravo! Il envoie pas mal le bourbier dans les tours, hein. Je crois que tu en voudrais encore plus même. C'est intéressant. Une machine de guerre, strict légal, 50 cm3 monsieur l'agent. Ça chauffe moins que le T6, hein. Et en plus ça tient au ralenti. Bon allez. Extinction de la bête. Extinction. 13 100 tours. Je montre. Voilà, voilà, vous le voyez. 13 100 tours maxi. Ah, trop tard. Trop tôt voir. Donc je rappuie, je sais plus où c'est. C'est où? C'est où qu'on voit le max? Voilà. Ouh. Non, ça c'était avec le T6. Ça c'était le T6. Mais là on a pris 13 100 maxi. Honnêtement les copains, ça fait un bruit de machine de course. Vraiment. On se croirait sur un G2. Un vrai G2. Dévissage. Débriefage. Bon. Alors, donc, vous avez probablement pu juger par vous-même.
Bah ça marche hein, pour une mobilette en 50, hein, pas de 65. Bon point, plus de bruit de ferraille avec ces ressorts-là, hein, ils sont complètement horribles. Ils sont complètement détendus, j'aime pas trop. Donc il faudrait que je me retrouve des mieux. Des mieux, mais bon, ça fera le job. Donc voilà, bon bah on est passé de 12 200 à 13 100. Donc on a gagné ouais, 12 200. Ouais, 12 200 à 100. 900 tours minute. Donc on a gagné a priori la même chose qu'on avait gagné avec le Hersal. Entre le Hersal et le... Donc avec le Hersal, entre les poids moyens et les poids légers. Donc voilà, donc on a passé les 13 000 tours. Donc on a bien passé les 13 000 tours. Et plus ça prend de tours, plus ça marche, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc bon, on pourra jouer à aller chercher les 14 000, voire plus. Mais bon, vu le hurlement que ça fait déjà, bah, j'ai pas trop envie. Hein, parce que je m'en veux déjà, là, les voisins, ils doivent halluciner, ils doivent entendre une sirène. Ben, c'est pas mercredi aujourd'hui qu'ils doivent se dire bah non, non, c'est une mobilette, c'est la mobilette du lundi, ça, du mardi. Bon voilà les potes, donc bah écoutez, le topo, c'est que, alors, au ressenti comme ça, le Doppler a l'air plus creux à bas régime que le T6. Il a l'air plus creux à bas régime et à haut régime, il a l'air beaucoup plus puissant. Ça marche vraiment bien. Hein. Honnêtement, là, c'est une vraie machine de course. Là, je pense que si j'alignais la machine en groupe 2, ça serait pas ridicule. Bon, maintenant, ça dépend dans quel championnat, évidemment. Mais il n'y a plus de groupe 2. Donc les groupes 2, on s'en fiche. En tout cas, le Doppler marche très fort. Alors, la suite des événements. Ça serait bien d'aller se taper une bonne ligne droite. Hein. Donc je vous dirai pas où, mais ça serait bien. Étant donné que là, on a plus performant que le T6. Le T6, je l'ai rapatrié à la maison. Je vais sûrement lui mettre des coups de fraise dans la face, histoire de lui faire des boosters, histoire qu'on puisse jouer à égalité. Parce qu'évidemment, si jamais je ne fais pas de booster au T6, impossible de véritablement faire un comparatif des architectures. Donc, voilà, donc la prochaine étape, bah écoutez, je ne sais pas, dans tous les cas, ça serait bien d'aller se faire une ligne droite. Mais bon, le cylindre est même pas rodé, donc ça demanderait à prendre encore quelques kilomètres, à faire quelques kilomètres. Donc, pas facile, dans tous les cas. Voilà, donc pour le moment, je vais vous remercier d'avoir suivi ce petit vlog spécial Doppler, et donc test du Doppler. N'hésitez pas à remarquer que c'est un cylindre neuf avec un piston neuf. Et donc, que en principe, je dois être en rodage. Et vous avez vu, hein, je ne fais pas semblant. Donc, bon, hein, je prends le risque de taper un serrage pour votre plaisir, pour vous faire plaisir et que vous puissiez entendre un bon petit deux temps qui hurle. Voilà. Donc, bon, bah voilà, vous avez encore vu à l'utilisation le petit Stradivario. Il en reste exactement 12 à cette heure-ci. 12 au moment où je filme. Donc, probablement à l'heure où vous lirez, il y en aura déjà moins, peut-être moins de 10. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à choper la Calus. Non, pas celle-ci, mais la Calus Boost, la seule culasse qui fait 50 et 65, qui s'adapte à tous les cylindres du commerce parce que surtout elle est livrée avec une notice qui vous indique quels sont les empilements pour chaque cylindre du commerce et donc et les squish à respecter pour avoir un taux de compression correct. Voilà les potes, je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt et puis voilà quoi, hein, peace and mob et tchuss.